Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cet été, je vous ai écouté, je fais des invités avec des auditeurs et pas n'importe lesquels, des auditeurs que je connais via les réseaux sociaux depuis longtemps, parfois que j'ai rencontrés, et je débute cette série avec Raphaël qui a la structure nature Ayurveda, qui fait des massages extraordinaires qui vont du cuir chevelu au visage jusqu'au corps. C'est 1 heure de détente, elle vient chez vous, moi je l'ai testé, c'était fou. Donc j'en profite pour te faire un peu de pub, parce que franchement ils sont incroyables tes massages, avec ta petite tisane à la fin. C'est vrai. Et puis on s'est revus toutes les deux parce que tu avais gagné le concours de La Leçon et t'étais à la soirée des 5 ans. Tout à fait, ouais. Ah ouais. Donc maintenant, on est des habitués, toi et moi. Ouais, c'est ça, on se connaît un peu, c'est vrai. Et ton histoire, elle m'a marquée parce que je me suis dit que c'était très intéressant et surtout que c'était loin de l'image édulcorée qu'on peut se faire du truc un peu glamourisé. On va parler d'une reconversion, mais une reconversion ratée qui a donné lieu à une deuxième reconversion. C'est ça. Et tu sais, on a un peu tendance tous à dire ouais, je me casse à Bali et tout. J'étais dedans. Voilà. J'étais dedans. Cette espèce de truc d'image un peu romantisée, tu sais. Ouais. T'as tout plein de comptes Insta à propos de ça, tout plein de comptes TikTok, ouais. Tu sais, où tu vois tout plein de belles images. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Tadam. Elle est forte. Alors toi, tout commence par une petite implosion à Paris où tu te dis, en fait, c'est plus possible que je continue cette vie-là. Oui, exactement. C'est exactement le terme, implosion. Vraiment, Paris, tout d'un coup, j'en pouvais plus. Il y avait un peu de tout, le travail qui n'allait plus, la pression au travail qui était Tu faisais énorme. quoi, toi? Je travaillais pour un grand groupe d'entreprises dans le secteur de l'environnement. Ah ouais. Et j'étais sur différentes missions, communication, support, appel d'offres. Ouais, t'avais 4 tafs pour. C'est ça. J'étais un peu le mouton à 5 pattes, et j'ai subi des micro-agressions dans ce travail avec des gens qui étaient plutôt toxiques. Voilà, enfin une personne en particulier. Et donc ça m'a ratatiné. Hein. Pendant très longtemps, j'ai subi plus qu'autre chose, plus que je n'ai choisi. Ma pauvre. Oh, oui. Mais justement, j'ai fait une thérapie. Bah ouais. Et ça a aidé vachement. Ouais, c'est clair. Donc je trouvais pas ma place. Hein, tu vois, le travail, t'as l'impression que tu dois te réaliser et trouver ta place dans la société. Là-bas, c'était pas vraiment le cas. J'étais vraiment entourée d'une personne qui était très toxique à mon encontre, qui était très contrôle fric. Et elle me laissait pas la place de m'exprimer. Et puis j'ai décidé que ça devait plus le faire. Alors à la fois ça allait pas au travail et puis ça allait pas à la maison ici parce que j'étais avec quelqu'un. Depuis combien de temps? Donc ça faisait 3 ans qu'on était ensemble. Donc sérieux. Ouais, sérieux. On avait pris un appart ensemble. Enfin, j'avais aménagé dans son appart initialement. Et en fait, au fur et à mesure, je devenais plus sa coloc que que sa partenaire. Et donc, il y avait un grand sentiment de solitude. Que j'ai essayé de... Ma pauvre, en plus, d'emménager chez l'autre, c'est terrifiant parce que toi, t'as dû laisser ton appart, donc t'as sécurité, en un sens. C'est ça. En fait, je laissais beaucoup de choses et en fait, je me retrouvais dans une situation où, finalement, je me retrouvais plus, tu vois. Je m'oubliais et puis d'un côté, il y avait, tu vois, toute cette envie de construire quelque chose autour de l'Ayurveda, quelque chose qui me galvanisait, qui me donnait de la pêche et tout. Le fait d'être en thérapie aussi, tu vois, bien qui sûr. me permettait de mettre à plat toutes mes émotions, tout ce que je ressentais. Et puis aussi découvrir réellement qui t'es, ta mission de vie, etc. Je trouve que ça, c'est des trucs qu'on travaille. Exactement, c'est exactement le travail qu'on a fait ensemble, trouver sa mission de vie. Et puis en parallèle de ça, si après la séance tu retournes chez toi et que du coup tout le travail que t'as entrepris est un peu détruit entre guillemets parce que du coup tu te sens mal et que t'as un grand sentiment de solitude et que t'as envie de rester parce que tu penses que y a du potentiel et tout, mais que finalement c'est pas ça, tu vois. C'est pas ça parce que l'autre n'est pas présent, parce que l'autre ne comprend pas parce que on vibre pas sur la même énergie, tu vois. Et je vais pas acculer le truc, tu vois, je vais pas taper dessus, mais je pense qu'on était dans 2 sphères différentes et puis à un moment donné, il y a eu ce moment de rencontre où peut-être on s'est alignés au moment où on s'est rencontrés, on s'est dit qu'on allait faire un bout de chemin ensemble. Vous l'avez fait d'ailleurs. On l'a fait, tu vois. On l'a fait, c'était super positif. Et puis le truc, c'est qu'il a toujours été, m'a toujours soutenu dans ce truc-là.
Mais moi, je m'y retrouvais plus. Ouais, il y avait un truc qui était plus là, quoi. Ouais, c'est ça. L'amour, c'est quand même apporter du plus dans ton quotidien. C'est pas pour revenir à la maison, la boule au ventre, Exactement. en se disant, je me sens pas bien et à ma place, quoi. Ouais. Et puis, tu sais, on dit toujours, le plus important dans un couple, c'est la communication. Mais à un moment donné, c'est la compréhension aussi. C'est dur, voilà. C'est plus que de la communication. C'est, tu vois, il y a aussi pouvoir vibrer sur la même énergie, sur la même fréquence. Et même si t'as envie d'en parler, bah des fois t'es restreint par tes propres peurs aussi. T'as pas envie de casser quelque chose. Et puis voilà. Donc moi j'ai vu un truc vachement intéressant qui disait justement, c'est pour ça que je faisais la vanne, mais en fait ça va plus loin que la communication parce que parler c'est bien, mais ensuite faut faire un pas vers l'autre pour essayer de le comprendre. Ouais. Tu vois? Ouais. Et moi, je me rappelle, pas dans ma relation actuelle, mais dans ma relation passée, un jour, il m'a dit un truc, mais j'ai écarquillé les yeux et était là, ah bah nous, au moins, on n'a pas un problème de communication. Et j'étais, mais sérieux, mec? Moi, j'essaye de t'expliquer tout ce qui va pas. Et le gars répondait juste par, j'entends. Alors, donc, il y avait pas de communication, en fait. Il y avait une radio avec un réceptacle, quoi. Bah, c'est ça. Si juste tu ne fais que recevoir, à un moment, comment tu processes le message, tu vois? C'est ça, de ouf. Et j'ai mon ex-boss avec qui je m'entendais très bien pour le coup, tu vois, qui me disait souvent, on est responsable de la manière dont on délivre un message, mais on est aussi responsable de la manière dont on le reçoit. Intéressant. Et ça, c'est resté complètement collé en moi pendant très très longtemps. Encore aujourd'hui, tu vois, j'utilise ce truc-là parce que c'est criant de vérité, tu vois. On est OK pour recevoir un message et l'entendre, comme ton ex-compagnon, mais le processer, en faire quelque chose, travailler à ce que ce soit, tu vois, que les problématiques avancent et que en fait on en fasse quelque chose d'autre, c'est encore mieux. Ouais, c'est assez utile, disons. Et donc toi, tu sens que ça va plus et que t'es plus à ta place, quoi. C'est ça. Je suis plus à ma place dans mon couple, je suis plus à ma place au travail. C'est dur. Plus ma place dans la société. Paris me va plus aussi spécialement. Et puis bah du coup je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je me pose et je me dis, qu'est-ce que je fais avec tout ça? J'ai un bagage de ouf. J'ai plein de certifications parce que je me suis formée à plein de trucs différents. Ouais. Et je me dis, ok, il faut en faire quelque chose maintenant, tu vois. Et je voulais pas en faire quelque chose à Paris, initialement. Et donc, je voulais me reconnecter à mes racines. Et je décide de quitter mon travail, de terminer une des formations que j'avais de prof de yoga. Et le lendemain de ma certification, le lendemain où je reçois mon petit diplôme, je m'envole pour l'île Maurice. Allez. Oui, go girl. Je me suis reconnectée à mes racines à Dijon. Le podcast, il serait moins dans la Creuse. Pardon pour nos copains dijonnais. C'est beau là-bas, mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Toi, tu viens de l'île Maurice? Je viens de l'île Maurice, ouais. Et t'as encore de la famille là-bas ou c'est juste une origine? Non, j'ai encore de la famille là-bas. Tu vois, il y a ma grand-mère qui est encore là-bas. J'ai un peu d'autres plans de la famille. Ok. Et puis ça faisait 7 ans, 8 ans que j'étais pas retournée. Covid étant passé par là, tu vois, c'était compliqué aussi de faire des allers-retours. Et je savais que j'avais ce besoin, déjà, de prendre l'air. Et de me reconnecter à quelque chose qui était fondamental parce que, en fait, je suis née en France, mais j'ai passé une partie de mon enfance à l'île Maurice. Ok. Et donc, voilà. Ah ouais, mais ton corps t'appelle dans ces cas-là. Et c'est ça. C'est ça. Et je savais que ça allait être Maurice parce que en fait il fallait que je retrouve la maison, fallait que je retrouve mes souvenirs. Je suis en train de me faire une blague de merde dans la tête. Quand t'as dit Maurice, je me suis dit, imagine, elle habite sur l'île Ginette ou... Désolée. Non, good, non, c'est bien. On pourrait... Il y a des noms comme ça. Il y a une petite île à côté qui s'appelle Rodrigue aussi, tu vois. Ah, donc, c'est pas mal aussi. Il y a plein de... Ils étaient inventifs. Ginette et toi? Inventifs à l'époque de cette grande colonisation. Ouais. Et donc tu retournes là-bas? Ouais, je retourne là-bas. Je vis ma meilleure vie, clairement. Ah ouais. Mais je me reconnecte à l'océan, tu vois. Ouais. Je fais plein de trucs. En plus, j'ai ma meilleure amie, ma sœur, qui me rejoignent pour quelques semaines. Donc, autant te dire que c'était un pumping up. Ah ouais. Franchement, c'était super top. Et puis, je rencontre des gens, surtout. Ok. Et je me dis, enfin, tu vois, je sens que Maurice a beaucoup bougé en l'espace de quelques années, qu'il y a une grosse évolution, qu'il y a une jeune génération qui est très inventive, très créative. Et ça, c'est galvanisant, tu vois, ça donne, ça donne de la force, tu vois, et de la confiance.
Et je me dis, trop bien, j'ai trop envie de m'inscrire dans ce truc-là. Et puis, en fait, je sais pas ce qui se passe, mais... Alors, attends, j'ai 2 questions. La première, ton mec, il en est où? Vous avez rompu? Oui, pardon. J'ai pas dit. Mais ouais, je quitte le CDI, je quitte mon mec. Ouais, c'est ça. Et je Nouvelle pars, en fait. vie, quoi. C'est ça. C'est-à-dire que je déménage, je reprends mes affaires, je les mets chez mes parents, je stocke, enfin, voilà. Ouais. Tu vois, ouais, sacré truc. C'est vraiment un truc, bon, la séparation était nécessaire. Ouais, tu vois. Ouais. À un moment donné, ça faisait plus de 6 mois que je pense on vivait plus rien, tu vois. Donc voilà, il fallait qu'on coupe court. Il a compris parce que même lui, tu vois, lui qui s'était ennuyé aussi dans un truc, me disait pas qu'il était au même stade. Donc je pense que ça a été aussi un soulagement pour lui. Ouais. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième, est-ce que tu as un projet de ce que tu vas faire là-bas, ou alors est-ce que tu es plutôt en mode je regarde ce qui se passe, je m'imprègne des lieux et peut-être que je vais prendre un premier emploi. Comment ça se passe? En fait, les deux à la fois. Parce que je me dis, ok, je vais à Maurice, je sais que j'ai ce bagage de l'Ayurveda. Ah ouais. Et puis tu sais, Maurice, il y a la majorité de la population est d'origine indienne. Ah non, je savais pas. Ouais. Donc 68% je crois de la population, si je te dis pas de bêtises dans mes chiffres à vérifier, mais voilà, une partie de la population, une majeure partie de la population est d'origine indienne. Bon, c'est dû à différentes vagues d'immigration. Ouais. Et aussi l'esclavage, etc. Bah oui. Tu vois, donc ça aussi un peu avant. Et donc l'Ayurveda, on le connaît depuis, on connaît l'Ayurveda depuis longtemps. Et forcément, il y a quelques centres qui ont ouvert à Maurice, des centres plutôt historiques, mais qui sont pas renouvelés. Et moi, j'y vais en étant un peu observatrice, savoir qu'est-ce qui se passe, voilà, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que j'ai une valeur ajoutée moi demain ici. Et puis me dire ok, j'aimerais bien monter un projet autour de l'Ayurveda complètement, tu vois, avec les disciplines de méditation, de yoga, de massage, de nutrition. Voilà, tu vois, je me dis il y a un projet à faire, il y a un truc à faire parce que c'est full de potentiel en fait. Et le remettre un peu à la cool, parce que, comme tu dis, des centres à l'ancienne, ça parle peut-être pas à la nouvelle génération, et peut-être reconnecter les deux, quoi. Exactement. Et il y a des trucs, à contrario, il y a des trucs qui se font aussi de la part de la jeune génération. Tu vois, il y a plein de profs de yoga qui arrivent sur le marché, t'as des centres plus, tu vois, tamponnés, centres de bien-être, tu vois, qui organisent des retraites, des choses comme ça. Donc, en fait, il y a ces deux choses, enfin, les deux pans à deux vitesses. T'as à la fois ces trucs un peu traditionnels qui sont depuis longtemps, qui sont pas renouvelés, avec des médecins ayurvédiques, des praticiens et des praticiennes. Et puis, t'as la jeune génération qui essaie de monter des centres bien-être et qui ont compris ce que l'Occident aussi cherche, tu vois. C'est intéressant. Et donc, voilà, à la fois j'arrive et je suis observatrice et je vois tout ça, je me dis putain, c'est trop cool. Ah ouais, c'est grave. trop cool. Je pourrais grave m'imprégner de ça et puis pourquoi pas monter des trucs avec des gens, genre. Donc je suis remontée à bloc. On passe les meilleures vacances de nos vies avec ma meilleure amie, ma sœur, on fait les folles, c'est trop bien. Et puis en fait, je fais de l'auto-sabotage. Mais non. Mais si. Je me fais de l'auto-sabotage, je me mets des bâtons dans les roues moi-même, j'ai toutes ces pensées limitantes qui me reviennent et qui genre me disent quoi c'est pas le moment, t'as un peu de savings, t'as un peu d'argent de côté mais ce sera pas assez pour monter un projet, t'es pas connu sur l'île, t'as pas de légitimité dans ce truc-là, dans ce secteur-là et tout, c'est peut-être un peu trop tôt pour toi, ou alors c'était plus ouais mais il te faudrait plus un taf sédentaire et puis peut-être à côté tu monteras justement le projet ayurvédique autrement, machin. Et j'ai tout ça qui me vient en vague. Ouf. Et je suis quelqu'un un peu, tu sais, qui parfois il m'arrive d'avoir des crises d'angoisse, tu vois. Et puis tu vois, j'ai été aussi diagnostiquée hypersensible, donc donc tu ressens les choses beaucoup plus fort. Et en fait fois 1000 quoi. Et là je me dis mais punaise, je vais pas y arriver, c'est et pas puis pour là moi. c'est qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû, alors que c'était clairement le moment de partir. C'est ça. Mais je suis certaine que tu dois te dire en fait le CDI était génial. D'un côté je me dis et pourquoi j'ai quitté la boîte et tout, oh là là, j'avais une sécurité, j'avais un truc, et pourquoi j'ai quitté l'appart, j'avais une sécurité, j'avais un truc. Et puis tu sais, je me pose même la question de est-ce que c'était la bonne solution de quitter mon mec à ce moment-là. Et puis je me dis mais en fait tu te poses la mauvaise question, parce que du coup tu l'as quitté parce que vous vous aimiez plus en fait. Et donc c'était pas pour une question de sécurité, mais en fait j'ai eu ce process là mental en me disant mais il m'a apporté, en fait c'était plus
l'ensemble de tout ça qui m'apportait une sécurité, je j'ai comprends tout tellement. quitté en fait. Et je me suis mise en danger. Alors c'était pas un grand danger, j'avais pas de loyer à ça payer fait beaucoup quoi, à la fois quand même. Mais bon, d'un côté je connais l'île et tout, tu vois, mais je connaissais personne. J'arrivais comme ça avec mes gros sabots en pensant que j'allais pouvoir révolutionner le monde de l'Ayurveda à l'île Maurice. Bon, peut-être pas. C'était un peu ambitieux. Enfin, c'est ce que je me dis à ce moment-là, tu vois. Et finalement, en fait, je me rends compte qu'il y a des signes qui arrivent, hein, tu vois. À la fois, il y a des signes qui arrivent qui sont très positifs de ce type, je vois des heures miroirs partout et je me sens super alignée, tu vois, et c'est super cool, je me dis, trop bien. Et puis, à la fois, j'ai d'autres signes, mon passeport français qui expire, j'ai des rendez-vous administratifs qui arrivent aussi et on a besoin de me voir en physique. Et moi, je suis là, putain. Et ça m'angoisse, tous les trucs admin. Ouais, vraiment. c'est clair. C'est grave. C'est clair. Et en fait, je me dis, et je me cache derrière ça. Je me dis, c'est un prétexte, tu vois. Je me dis, il faut absolument que je fasse mon passeport, que je refasse mon passeport français, alors que. Donc, que tu rentres. Que je rentre, tu vois. Et je me dis, voilà, ça veut dire que je dois rentrer, ça veut dire que et puis, pourquoi pas, revenir plus tard, et puis on verra, et puis machin. Donc, c'est ce qui s'est passé. J'ai fini par rentrer parce que j'étais abreuvée de pensées limitantes et que je me dis, ah ouais, mais en fait, j'ai peut-être romantisé aussi complètement tous les messages que j'avais reçus de type, tu vois, les comptes Insta auxquels je m'étais abonnée, qui me parlaient de reconversion, tous les podcasts autour de la reconversion professionnelle réussie, les reconversions professionnelles réussies que j'écoutais, que en boucle, je me vois dans le RER A là quand je pars au boulot et avec dans les écouteurs, tu vois, tous ces récits de choses qui sont super bien passées, qui ont été super linéaires, super smooth. Et en fait, je me dis mais non, mais en fait, moi j'ai raté. J'ai raté ça, j'ai raté le coche, il y a un truc, il y a un virage que j'ai pas pris en fait. Puis il y a quelque chose que j'entends aussi à travers ça, et je te le dis parce que je l'ai vécu. Surtout sur Instagram, on voit énormément de comptes spirituels se créer avec, tu dis les heures miroirs, mais pas que, tous les signes. Et alors, j'ai envie de croire aux signes et je crois que c'est réellement quelque chose de viable, mais quand on va pas bien, on a tendance à se reposer sur beaucoup de choses extérieures pour prendre nos décisions. Beaucoup plus que quand on va bien, où là, clairement, les signes sont aussi là. Juste, ils sont là pour renforcer quelque chose, mais qui est déjà de l'ordre de la confiance en soi, tu vois. C'est vrai. Et il y avait je me rappelle aussi de moments comme toi où ça n'allait pas, où j'étais là, mais s'il y a ça, c'est que c'est pas ça, mais en fait, ça devient dangereux, quoi. Ça devient vraiment dangereux, ces comptes Insta. Ça devient dangereux dans le sens où on est dans la surpositivité. Alors, je prône le fait d'être hyper positif, tu vois. Mais ça peut être toxique aussi. On peut relâcher un peu la pression et se dire que c'est ok d'avoir des moments hyper down et c'est ok de effectivement de manquer un coche au niveau de sa reconversion pro. C'est ok de pas aller bien en fait. C'est ok d'avoir des moments hyper down. Et en fait, j'ai envie de te dire que c'est ces moments-là qui justement te reboostent à un moment donné, qui disent tu vas d'où est-ce que je sors? C'est clair. Et j'ai pas le choix. Surtout qu'en plus, toi, tu t'imposes d'aller super bien alors que tu viens de vivre un environnement méga toxique au taf et que tu vis une rupture quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vis une rupture 3 ans avec quelqu'un, c'est dur, c'est un vrai deuil. T'as plus de taf. Et tu te dis non, faut que j'aille super bien directement. Enfin, c'est hardcore. C'est ça. Et puis tu sais, j'ai aussi ce truc un peu de qu'est-ce que vont penser les autres. Tu vois? C'est aussi ce truc-là du regard de l'autre parce que quand je pars à l'île Maurice, tu vois, je fais une story Insta et tout, j'en parle à plein de copains et plein de personnes, tu sais, que je rencontre, ils me disent qu'est-ce que tu fais, machin. Et là, je leur raconte tout, je leur dis là je pars et je quitte Paris et puis tu sais, avec le sous-entendu que je reviendrai pas parce que voilà, parce que je m'offre une nouvelle vie. Allez, goodbye losers. C'est exactement ça, état d'esprit de merde. Parce que du coup la meuf, elle revient, la queue entre les pattes. Vous allez rigoler. Vous savez quoi, vous connaissez la dernière? En fait, ça n'a pas fonctionné. Et non, mais c'était une blague. Je vous ai eu. Mais t'as ce truc un peu de regard, tu vois, des autres et tu te dis, mais bon, t'as merdé, meuf. Tu vois? Je me disais, putain,
j'ai lâché mon CD chez Cosmo. Si jamais je vanne mal. Ouais. En plus, je suis un podcast sur l'échec. Moi, je me foutais une pression en mode, ridicule, tu vois, genre. Bah ouais, tu te demandes qu'est-ce qu'on va en penser, Bah et puis ouais. même ton propre regard sur toi, oui. quand tu te dis bon, ok, pas de légitimité, ou un truc comme ça. Enfin, j'en sais rien, mais ouais. En fait, c'était peut-être pas alors c'était le moment de vivre ça, tu vois, je pense. Mais du coup, ça montre qu'il y a encore un chemin, une réflexion, et que c'est ok de chercher encore sa voie. Tu vois, c'est ok de prendre des déviations et puis peut-être revenir. Tu vois, moi je me ferme pas la porte. Je reviens. Je suis toujours sur le chemin du bien-être. Tu vois, je sais pas encore où dans ce monde. Ça va bien les massages. En tout cas, franchement, je te jure que ton massage. C'est gentil. Non mais je te jure vraiment, c'est l'un des meilleurs massages que j'ai eu de ma vie. C'est trop chou. Et en plus de ça, toi, t'avais une approche hyper intéressante parce qu'à la fin du massage, tu faisais tout un petit process pour essayer de comprendre quel était mon métabolisme, avec une approche ayurvédique que moi je connaissais pas. Il y avait tout un petit rituel après. Enfin, t'apportes quelque chose qui est très différent, quoi. Donc, t'as quelque chose à faire avec ça. C'est un truc un peu complet, tu vois. L'ayurveda, c'est vraiment c'est une médecine préventive et holistique. Holistique dans le sens qu'elle prend l'être en entier, vraiment dans sa globalité. Oui, pas juste t'as mal au ventre, on te file un médoc, quoi. Non, voilà, c'est pas une médecine qui est en réponse à un problème donné. C'est une médecine qui vraiment travaille en amont pour apporter un bien-être, pour apporter l'alignement, l'équilibre. Donc ça, effectivement, c'est important. Donc alors maintenant aujourd'hui, tu vois, je reviens à Paris et puis je retourne dans ces anciens schémas puisque du coup tu vois, je me remets à rechercher un taf plutôt sédentaire, quitte à ce qu'il soit en temps partiel ou à mi-temps. Et à côté, je développe des trucs autour de l'Ayurveda encore aujourd'hui. Mais là, je me retrouve encore à Paris à repartir sur cette base-là, tu vois. Sauf que moi, je trouve ça intéressant parce que tu assumes ton côté, j'ai besoin d'une sécurité. Ouais. En fait, c'est qui tu es aussi très certainement. C'est ça. Parce que j'ai besoin de ce filet-là et je me dis que c'est ok de s'accorder du repos en termes de charge mentale, tu vois, financière, voilà, tu vois, en termes financiers ou je sais pas, en termes de stabilité, tu vois, c'est ok de se laisser, de se foutre la paix en fait sur ce truc-là. Il y a des gens qui réussissent très très bien et qui font une reconversion complète et qui repassent à 100% sur leur activité de thérapeute, par exemple, tu vois. J'en connais plein comme ça et c'est génial. Moi, je les admire parce que ils prennent des risques. Elles prennent des risques et ça, c'est trop bien. Aujourd'hui, c'est pas comme ça que moi je fonctionne et c'est pas comme ça que je le vois. Je le vois plus comme quelque chose que tu peux allier à une activité plus stable, sédentaire, tu vois, un métier de bureau, voilà. Et puis développer des trucs à côté, tu vois. Quitte à y revenir plus tard et se dire demain peut-être que je prendrai l'autre pli, mais. Et puis moi j'en ai un peu marre que on mette le CDI au bûcher un peu. J'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tout le monde doit être entrepreneur dans sa veille. Tu vois, c'est vrai. Moi, je le suis devenue parce que j'avais ce projet qui a développé ça, mais je t'avoue que moi, je trouve ça génial, le CDI. C'est quelque chose qui m'apportait vraiment un confort mental. Je suis pas certaine que mon parcours de vie, ce soit d'être absolument entrepreneuse. Et à l'heure actuelle, on est tellement en train de fustiger, je sais pas si c'est un vrai mot, se fustiger, fustiger le contrat, l'entreprise, machin. Alors, déjà, ça convient pas à tout le monde et c'est pas parce que t'as envie d'un CDI que t'es chiant, quoi, tu vois. C'est ça. Il y a un truc comme ça où soit t'es cool, soit t'es chiant. Il y a un peu un truc accusateur. Tu vois, parce que on entend beaucoup de récits. Encore une fois, c'est la romantisation, à mon sens, de toutes ces reconversions et du parcours d'entrepreneur et machin. Tu vois, on en voit beaucoup. Alors comme on est abreuvé de messages, c'est comme je sais pas moi, tu sais la thématique de l'amour, tu vois. On arrive avec tout plein de messages des films rom-com, de chansons, de machin, et en fait on se rend compte que c'est un chouïa plus compliqué. Il faut un chouïa plus bosser sur le projet pour que ça fonctionne. C'est clair. Et ça tu le découvres en le vivant. Et c'est exactement l'expérience qu'on connaît, hein, tu vois. Il y a des tas d'entrepreneurs qui vivent très bien, qui ont beaucoup de succès, qui travaillent d'arrache-pied à tout ça. Et c'est super parce qu'ils sont tout le temps créatifs, tout le temps galvanisés. Mais il y a aussi d'autres entrepreneurs qui sont
peut-être comme moi, tu vois, frileux ou frileuses, et qui ont un besoin de sécurité quelque part. Donc, ils ont besoin de ce CDI, ils ont besoin de ce CDD, enfin, ils ont besoin de ce truc un peu d'entreprise qui va leur apporter, voilà, un repos mental, côté... Des collègues. Ça, c'est un truc qui me collègues manque aussi. Fortement. Ouais. Tu vois, il y a un truc aussi du fait d'être isolé en tant qu'entrepreneur. À fond. Et de pas avoir d'équipe et de machin, et tu vas le compenser autre part, et ça, l'entreprise, elle te l'apporte. Alors, des fois, ça se passe très bien, des fois, ça se passe un peu mal, mais l'intérêt, c'est que tu puisses être, tu vois, assez aligné pour savoir vers quel type de secteur, quel type d'équipe tu veux, avec qui tu veux travailler. Ouais, et puis aussi, je pense que ça dépend beaucoup de ton enfance. Il y a ceux qui ont eu peut-être une enfance très cadrée avec des parents contrôlants qui ne rêvent que de liberté, pardon. Et puis d'autres comme toi et comme moi, je m'inclus vraiment dedans, qui vraiment recherchent de la sécurité. Moi, j'ai besoin de me sentir safe parce que dans mon enfance, je me suis pas sentie très safe, tu vois. Ouais. Et ça aussi, tout le monde ne parle que de liberté à l'heure actuelle, mais la sécurité, c'est que l'amour, ça te permet aussi, quand tu te sens safe, d'être qui t'es vraiment, tu vois. Exactement. Et c'est clairement effectivement, tu le dis très bien, il y a des problématiques qu'on retrouve aussi dans la manière dont on s'est construit dans l'enfance, tu vois. Et forcément, tu le ressens aujourd'hui dans la manière dont tu vis ta vie d'adulte, et sur tous les pans, sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, voilà. Donc effectivement, enfin, tu vois, on a fait une grande thérapie avec mon hypnothérapeute sur l'enfance et sur comment j'ai été effectivement hyper protégée dans un cocon hyper safe, mais que du coup, d'un côté, je me suis aussi mise une certaine pression à l'idée de réussir, à l'idée, tu vois, de m'élever aussi dans la société, parce que je viens d'une classe, tu vois, je viens de la working class, et que mes parents sont pas riches, et que, tu vois, on a travaillé. Comment ça mais quelle honte. Ici, je ne reçois que des gens riches. Sur les billets. Le ticket d'entrée est à 10 000 €. Oh my god. Ah ouais, pas mal la vie d'entrepreneuse. Tu m'étonnes. Donc ouais, tu vois, ça, forcément, ça te construit aussi, et puis bah tu deviens quitté par aussi l'éducation que t'as reçue. Moi, mes parents, on est très très proches, donc tu vois, je suis toujours hyper reconnaissante de l'éducation qu'ils nous ont donnée, du confort et de la maison du foyer qu'ils nous ont donné. Et puis bah d'un côté, je pense que moi je me suis mis cette pression aussi de devoir réussir, tu vois, pour les remercier un peu aussi, et je suis la seule qui ait fait des études dans ma famille aussi, donc tu vois, ils m'ont poussé à ça, et puis pour laisse tomber la pression, quoi. Tu vois. C'est clair. Voilà, donc il y a plein de facteurs qui ont fait que du coup voilà, je me mettais un espèce de truc un peu sur les épaules, et puis bah être entrepreneur à côté, c'était un risque énorme, même si mes parents m'ont toujours soutenue dans tout ce que je faisais. Et ça, vraiment, je suis très reconnaissante. Mais voilà, du coup, on se retrouve ici, quoi. Et comment t'as géré avec ton ego le retour? Oh, girl. Bah ouais. Pas facile. Bah ouais. Pas facile. Alors, j'ai fait un gros travail là avec, tu sais, l'approche du yoga sur l'ego, justement, sur faire taire l'ego. Mais là, vraiment, en revenant de Maurice, j'ai eu un gros coup au moral. C'est-à-dire que je me suis dit, ok, enfin, encore une fois, c'est ces pensées limitantes, tu vois, ce truc un peu où tu te frappes, tu vois. Ouais. Tu t'auto-flagelles en disant... alors que t'es pas bien déjà, quoi. Tu te dis, ok, de toute façon, je suis au fond du trou, donc autant continuer à creuser ma boue, et ça va être un petit moment. La meuf, elle va ressortir en Australie à ce stade-là, tu C'est clair, j'aurais trop croisé. Mais ouais, franchement, je sais pas bien. Je suis revenue à Paris, c'était n'importe quoi, tu vois. J'arrivais plus. Alors, tu vois, j'étais dans un environnement complètement bruyant déjà. Enfin, juste, j'ai un truc avec le bruit qui. Ah ouais, ça a dû être choquant le retour. C'est ça, il y a un retour bruyant, polluant. J'avais plus d'accès à la mer, tu vois. Je pouvais plus faire ce que j'aimais vraiment. Et j'avais ce sentiment d'échec, en fait. Tu vois, je me dis, mais t'as pas pris le bon tournant. Et en fait, pourquoi t'es pas resté? Et c'est pas grave, on aurait trouvé des solutions pour les problèmes que derrière lesquels tu te cachais, tu vois. Mais ouais, ça a été compliqué. Et ça a été tellement compliqué que je me suis mise en tête
de trouver un travail très très vite. Et en fait, ça a été une grosse erreur parce que il y a eu une semaine entière là où j'ai passé 1000 entretiens. Je sais pas comment ça s'est passé. Wow. Je crois que les entreprises sont en grande recherche en ce moment, donc donc qui recherchent. Ouais, c'est ça. Maintenant. Mais en gros, il y a eu un gros moment, une semaine entière où j'ai passé que des entretiens. Et la semaine suivante, j'étais engagée dans une boîte. Waouh. Ah ouais, très rapide. Donc ça a été super rapide. J'ai commencé dans une boîte. Et je pense que je me suis pas assez renseignée sur le milieu. C'était une toute petite boîte, donc en fait, c'était un grand gap entre les grands groupes que j'avais connus et tu vois les plus petites structures. J'ai commencé le lundi, j'ai quitté le jeudi. Ah ouais. Je suis partie parce qu'en fait, j'étais plus du tout alignée et je me revois là, c'est hyper frais hein. Je me revois appeler l'associé de la boîte pour lui dire je suis désolée, mais je me suis trompée et je veux pas vous faire perdre du temps et je veux pas me faire perdre du temps en fait. Ouais, c'est classe. Mais en fait, t'as voulu retrouver la version que t'étais avant Maurice, alors que t'as tellement grandi dans plein de trucs, t'as dû évoluer énormément. Ouais. Et puis, t'es parti à la recherche de toi là-bas, donc forcément, t'es plus la version que t'étais avant, quoi. C'est ça, exactement. Cette version-là, elle est révolue un petit peu, tu vois. Et c'est cool, tu vois. Et c'est super. Ce constat-là, il est super parce que je me dis, ok, c'est un chemin, tu vois. Il y a des parties de moi qui sont toujours là, mais effectivement, les pensées ou les schémas sont différents. Et donc, je me retrouve avec ce taf auquel je suis pas du tout alignée. Je comprends les missions, hein, je comprends tout, mais c'est plus toi. Je suis pas là. Et j'ai l'impression d'avoir une espèce de je sais pas comment on appelle ça, tu sais, quand tu te regardes de haut, là, et que... Ouais, le fameux « qu'est-ce que je fous là ?» C'est ça. Ouais. Et puis, j'étais devant mon ordinateur, et je dis, qu'est-ce que je fais là? Ce n'est pas du tout ma place. Ouais. Et en fait... je l'ai vécu pendant 1 an, alors t'inquiète. Ah non, mais voilà. 4 jours, c'est tranquille. Voilà. Tu vois. Et c'est surtout que j'avais plein de personnes autour de moi qui me disaient, mais en 4 jours, mais... Tu peux pas évaluer en 4 jours. Quand tu sais, enfin, il y a un moment. Mais il y a un truc de l'ordre de l'intuition. Bah oui. Qui te crie à l'intérieur de toi que ce n'est pas ta place, sors de là. Et je voulais pas leur faire perdre aussi leur temps, hein, tu vois. Et puis pour moi-même, ça servait à rien. Donc je sais un peu mieux maintenant vers quel secteur en tout cas me tourner, je sais quelle combinaison avoir et puis tu vois cette expérience là avec la dernière entreprise là, que j'ai quittée au bout de 4 jours, ça m'a tellement boosté que j'ai avancé sur des trucs côté Ayurveda, tu vois, j'ai calé des cours de yoga, tu vois, de manière régulière, j'ai calé des trucs dans un centre ayurvédique bientôt, tu vois, donc ça m'a redonné du peps, tu vois, parce que je me suis dit OK, et ben maintenant tu vas savoir répartir ton énergie. Ouais, tu vois, carrément. Et puis du coup même si c'est à Paris pour un temps, et ben ce sera à Paris. Et puis whatever, c'est pas grave. Tu vois, c'est OK. Et puis l'avantage c'est que tu vois, je suis à côté de chez mes parents, donc voilà, c'est cool. Et puis surtout, j'ai l'impression que t'as besoin d'y aller par étapes. Et peut-être que c'est la première étape. La seconde, c'est de trouver un lieu ailleurs. Enfin, peut-être que la grande histoire de tout ça, c'est que il faut digérer ses émotions et peut-être pas tout faire, pas aller plus vite que la musique, quoi. C'est ça. T'es plus tendre avec toi aujourd'hui, en fait. C'est ce que ça t'a appris. Exactement. C'est ça. Ça apprend à être, effectivement, plus tendre. Ça apprend la tendresse envers soi-même. Ça apprend à se foutre la paix. Et à se dire, OK, c'est pas grave. T'as pas pris le chemin que les autres ont pris. Et ben, c'est le tien. Ça t'appartient. Et aujourd'hui, ça fait partie de ta construction. Et demain, ce sera des super histoires à raconter, tu vois. Bah, la preuve, t'as vu? Je t'avais su que tu ferais un podcast de ça. Franchement, je n'aurais pas soupçonné une seule fois. Tu sais, c'est super bizarre parce que moi, je suis plutôt de l'autre côté. J'ai le podcast dans les oreilles de d'habitude, tu vois. Et là, mais je peux être qu'honorée que tu m'aies proposé ce truc-là, tu vois. Donc, c'est super, c'est super. Et puis de partager aussi ces histoires-là parce que je suis sûre que je ne suis pas la seule. Non, je ne crois pas non plus. Ce serait un peu alors l'île Maurice, j'avoue que t'avais vraiment été dans le glam. Franchement, j'ai visé un peu, mais non, parce que je me suis dit que tu vois, c'était le chemin naturel pour moi de revenir à mes racines.
Et puis, surtout, de faire ça. T'as de la chance d'avoir des racines là-bas. Moi, je suis d'origine corse, je m'en plains pas non plus, tu vois. Corse, c'est trop beau, la Corse. C'est tellement beau, on mange bien, enfin. Et ouais. C'est joli, on va retenir de cet épisode-là vraiment le côté lâcher prise, être plus doux avec soi-même et prendre le temps aussi, parce que parfois, on a une urgence à vouloir réussir aussi. Ouais, parce que je pense qu'on veut pas se décevoir et qu'on veut pas décevoir les autres. Ouais. Et la patience, c'est une vertu, et je crois qu'il faut la remettre au centre aussi de ses préoccupations, tu vois. Donc tout viendra, mais en temps voulu, je pense. C'est trop beau. On va vous laisser sur ces belles paroles et nous on va manger les cookies que tu m'as rapportés sans gluten de chez Copain. Je veux pas foutre la pression aux futurs qui viennent ici. N'oubliez pas de ramener des trucs. Les 10 000 €, c'est le ticket d'entrée. Hein. À tous les riches qui nous écoutent. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Insta pour ton activité yoga, pratique Ayurveda et tout? Donc sur Insta, donc le compte c'est Prana in Heart. Donc voilà, c'est un petit Prana. Ouais. I-N, enfin H-E-A-R-T. Trop bien. Trop cool. À très vite. À très vite, merci. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.